Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 3 septembre 2023, il est 14 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos. Alors vous le savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu plus tard que d'habitude. Normalement je vous l'ai fait tous les jours entre 8 h et 10 h. Mais bon là vu que je suis en vacances et que j'étais en repas de famille, bah effectivement ça prend un peu plus de temps. J'avais pas trop le temps de le faire avant quoi. Allez, on démarre. Donc, on a des performances intéressantes du côté du X, plus 4%. On a le KCS, plus 2,3%. On a des performances aussi du côté du XLM, 1,9%. Mais on a surtout des contre-performances du côté du Gala, moins 5,8%. BSV, OKB, moins 2%. Bon, bref, c'est assez mitigé quand même. Et on a bien sûr un Bitcoin qui est en légère hausse de 0,5%. Allez, on va démarrer cette analyse technique avec une vue semaine. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils en investissement. Donc, vue semaine, on commence par là parce qu'effectivement, vous le savez, on est dimanche. Ce soir, il y a la clôture hebdomadaire. Et donc, bien sûr, je vous en ai déjà parlé, mais on est toujours sous la menace d'un gigantesque double top. Double top, je le rappelle, figure chartiste de retournement baissière. Donc là, ce double top, pour l'instant, à cette heure-ci, il n'est pas encore validé. Pour qu'il se valide, il faudrait une clôture hebdo, donc c'est-à-dire une bougie hebdo qui se termine en dessous des 25 930 $. Les mêmes... Ouais, c'est ça, 25 930 $. Tant qu'on n'a pas une bougie qui clôture sous ce niveau-là, le double top n'est pas validé, et tant mieux. Par contre, attention, méfions-nous, parce que si ce double top se valide, on a des targets qui sont quand même très basses. Première target, ce sera les 25 262 $. Puis après, on aura aussi des targets du côté des 24 253. Puis on ira chercher les 22 928 avant d'aller chercher les 21 796 et la target du double top qui se trouve aux 21 275 $. Et si on réintègre le range, c'est-à-dire qu'on fait une clôture hebdo sous les 25 262 $, je rappelle que ça, ce serait extrêmement bear, parce que du coup, une réintégration d'un range par le haut, le but est d'aller chercher par la suite le bas du range. On a un bas de range qui se trouve quand même à 16 000 $. Donc bon, je ne dis pas qu'on va y aller, mais je dis qu'il faut quand même faire extrêmement attention à cette figure chartiste, d'autant plus que là, on est pile poil quand même sur le bas d'un canal ascendant. Donc en plus de ça, donc là pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal, il n'y a pas de problème, hein. On est dans une configuration haussière. Mais si on pète ce canal par le bas, bien sûr, vous l'avez compris, ce sera pour démarrer une configuration baissière. On casserait la tendance haussière qu'on a depuis maintenant quelques mois pour malheureusement chuter. Tant qu'on est dans ce canal, tout va bien. Après, je rappelle que le bas du canal est une zone de support. On peut parfaitement aussi, c'est le deuxième scénario, trouver rebond sur le bas du canal, c'est-à-dire au 25 262, on trouve rebond dessus, et boum, on remonte et on peut aller chercher le haut du canal en formant un point haut plus haut que les précédents. Je rappelle qu'on a un haut du canal qui se trouverait pour la semaine prochaine aux alentours des 32 975 $. Donc effectivement, c'est l'éventualité. Soit on break par le bas, malheureusement, vous l'avez compris, gros signal de vente, soit on trouve un rebond, c'est une zone de support. Donc pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est une éventualité. On peut très bien rebondir, et vu qu'on est dans un canal, exactement comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez, on a trouvé un rebond parfait sur le bas du canal, et qu'est-ce qui s'est passé après? On remonte pour aller chercher le haut du canal. C'est comme ça que ça fonctionne dans le trading. C'est du trading sur canal. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple, aujourd'hui. Parce que je rappelle, la clôture de ce soir est cruciale. Donc là, on veut que notre Bitcoin remonte, parce qu'effectivement, on ne veut surtout pas valider le double top que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour ça, il va falloir qu'on arrive à aller chercher à minima la résistance des 26 117 $. Vous le voyez, ce trait qui est ici, ça c'est la résistance. Et on a aussi le haut du range qui est ici, qui nous sert de résistance, aux 26 246 $. Donc là, vu qu'on a réintégré le range en venant du bas, et ça d'ailleurs je rappelle que les personnes qui sont dans le channel des alertes, vous avez déjà eu l'information depuis hier, je vous avais déjà mentionné le fait que le Bitcoin pouvait nous former ici un pattern intéressant
qu'on n'était pas loin de réintégrer le range. Donc tout ça, les personnes qui sont dans le channel des alertes avaient eu l'information. Donc bien sûr, là, on a fait effectivement ce que je vous avais justement donné dans ce channel, c'est-à-dire la fameuse réintégration. Maintenant, vu qu'on fait la réintégration, il ne faut, quoi qu'il arrive, surtout pas breaker par le bas les 25 922 $. Quoi qu'il arrive, on ne veut pas voir de bougie 4 heures qui clôture en dessous de ce niveau-là. Si on clôture malheureusement sous ce niveau-là, vous l'avez compris, ça risque d'être plutôt dangereux. Mais tant qu'on est au-dessus, ça nous donne un espoir pour aller chercher la résistance des 26 117 $ et le haut du range qui est ici, qui sera la zone de résistance à breaker aux 26 246 $. Et je rappelle que si on break ce range par le haut, on pourra aller chercher des targets un peu plus hautes, notamment ici aux 26 642, voire même des points plus hauts, aux 27 430 ou encore plus haut par la suite. Donc c'est ça qu'on aimerait voir, c'est ça qu'on veut voir. On a déjà eu droit à 2 fausses cassures, une première ici, puis une seconde ici, 2 fausses cassures du range. Donc nous ce qu'on veut voir c'est une autre cassure, du moins tentative, pour voir ce qu'il va nous faire le Bitcoin. Mais en tout cas pour l'instant on patiente. Je rappelle aussi qu'en vue heure, pour l'instant on a un Bitcoin qui est dans un canal ascendant. Donc canal ascendant, vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce canal, on est haussier en vue heure. Donc là, canal ascendant, comme vous le voyez parfaitement ici. Pour l'instant, on fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, donc tendance haussière parfaite. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de breaker ce canal. Si on break les 25 977, de façon validée et confirmée, pullback compris, effectivement, là, on pourrait avoir une poussée haussière pour aller chercher les 26 117 $ que je vous avais parlé tout à l'heure, la fameuse résistance. Maintenant, attention, si on break ce canal par le bas, ce qui est une éventualité, malheureusement, donc je vous donne quand même le niveau clé, si on break les 25 891 $, là, dans ce cas-là, malheureusement, ce sera pour chuter, pour aller chercher dans un premier temps les 25 831, puis ici, le bas de l'ancien range, 25 753, avant d'aller chercher des points beaucoup plus bas, notamment les 25 440 $. Voilà. Donc ça, ce sont les zones qu'il va falloir surveiller du côté du Bitcoin. Pour l'instant, aujourd'hui, on est dans une bonne configuration. Mais vous le savez, en trading de crypto-monnaie, tout peut changer très très vite. On peut avoir une configuration haussière qui, en quelques secondes, se convertit en configuration extrêmement bear. C'est ce qui fait le charme de la crypto-monnaie. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est intéressant parce qu'on est dans une configuration haussière. Et donc, pour l'instant, on patiente. On patiente de voir si on arrive à valider tout ce que je vous ai dit. Là, ce qu'on voudrait vraiment, c'est d'aller chercher, maintenant en vue 4 heures, à minima, les 26 117 zones de résistance et qu'on break pour aller chercher les 26 246. Ça, déjà c'est ce qu'on aimerait bien voir. Et je rappelle que la target de ce pattern qui est là, donc c'est une tasse séance, on a une tasse séance qui pourrait nous emmener justement aux 26 152, c'est-à-dire juste au-dessus de la résistance des 26 117. Donc on aimerait bien valider cette target et aller chercher justement l'objectif. Donc on va voir, le Bitcoin, de toute façon, il en fait qu'à sa tête. Ça, ce sont les targets. Après, c'est pas dit que le Bitcoin, il aille chercher effectivement la target. De toute façon, là, on voit que la target de la figure, elle est à 26 152, mais on voit que juste en dessous, on a une résistance aux 26 117. Donc ça se trouve, on n'ira jamais chercher la target du pattern, on va se faire rejeter par la résistance des 26 117. Donc on patiente, mais en tout cas pour l'instant, on est dans une belle configuration du côté du Bitcoin. Allez, allons regarder maintenant quelques cryptos du top 100, justement pour essayer de voir si on a des opportunités. Du côté du Chainlink, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on est dans un range actuellement. D'ailleurs, attendez, ce range, je vais le redessiner parce que le haut du range, il est ici. Même plutôt ici. Il faut trouver le maximum de points de contact et moi, mes points de contact sont là. Voilà. Donc là, on a une crypto, donc le Chainlink, qui est intéressant. Il faudrait qu'on arrive à breaker en vue 4 heures les 6,035 break avec confirmation pullback compris. C'est une résistance ce niveau-là, donc attention, si on n'arrive pas à breaker, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire rejeter. Et qu'est-ce qui va se passer? On ira chercher le bas du range. Donc là, j'anticipe, je sais qu'il y a toujours des personnes qui ne veulent pas se former, mais qui font toujours des erreurs et qui vont me dire Lexa, t'as dit que ça allait pump, mais au final, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que du coup, j'ai voulu acheter le Chainlink, mais au final, on a craché. Je rappelle,
tant que le niveau n'est pas breaké de façon validée, confirmée, pullback compris, il n'y a pas de signal d'achat, sauf pour les personnes qui veulent faire du scalping, mais là par contre il faut aller se former. Je rappelle que les formations sont toutes gratuites sur mon site internet. Donc là, au niveau du Chainlink, en vue 4 heures, ça peut être intéressant, on voit qu'on n'est pas loin de tenter la cassure du range par le haut. XRP c'est pas mal aussi. On voit que là pour l'instant on est sous un range et sous résistance. On a une résistance au 0,5056. Il faudrait déjà breaker cette résistance pour aller chercher le bas de l'ancien range au 0,5083. Et si on réintègre ce range par le bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range au 0,5326. Là c'est quoi? Polygone Matic. Polygone Matic, pour l'instant, bon, on voit qu'on est sur une ligne de coup d'un double bottom, ici. Donc là, le niveau clé qu'il faut breaker, je vais vous le donner. Le niveau clé à breaker, il se trouve ici, 0,5450. La target de cette figure serait d'aller chercher ici les 0,5516, voire même, pourquoi pas, les 0,5586. Par contre, attention, si on break ici la zone des 0,5381, préparez-vous, le Polkadot pourra cracher assez fort. Polkadot qui se fait rejeter pour l'instant par le milieu des bandes de Bollinger. Il faudrait qu'on break de façon validée, confirmée ici les 4,292 pour poursuivre le pump. Atom Cosmos, pareil, on est pile poil sur le milieu des bandes de Bollinger. Il faut impérativement breaker ici les 6,848 pour effectivement aller chercher des points plus hauts, notamment pourquoi pas ici les 7,120, voire même ici la résistance des 7,260. Je jette un petit coup d'œil sur l'Atom Cosmos parce que j'avais vu quelque chose qui semblait intéressant. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Et le Atom Cosmos, en vue semaine, ce qui est bien, c'est que là, on est pile poil, mais vraiment pile poil, sur un bas de range, en vue semaine. Donc là, c'est une zone de support méga importante. Soit on break le support, vous l'avez compris, on crache fort, soit, ça y est, on trouve rebond sur le support, et là, notre Atom Cosmos pourrait remonter pour aller chercher le haut du range, qui se trouve quant à lui au 15,69. Ce qui pourrait, en vue long terme, nous faire un pump d'environ, quand même, 129%, 130%. Donc là, attention, c'est de la vue semaine. Donc là, il peut se passer plusieurs semaines à plusieurs mois pour faire ça. Mais pour ça, il nous faut, quoi qu'il arrive, un rebond sur le bas du range. Donc Atom Cosmos, c'est vrai qu'il est quand même très intéressant. Donc affaire à suivre. D'ailleurs, je pense qu'il fera largement partie de mon top 10 crypto pour le mois de septembre, d'ailleurs, que je suis en train de vous préparer. Il va sortir très prochainement. De toute façon, il sortira en exclusivité pour les personnes qui sont dans le channel des alertes. Ils auront droit en exclusivité à voir effectivement cette vidéo concernant le top 10. Et sinon, pour les autres, la vidéo sortira sûrement dans la semaine en tout public. Ethereum, pour l'instant sous résistance. Il faut qu'on break les 1636 $. Shiba Inu, malheureusement, bon, c'est un peu dégueulasse. Bon, je vais dégager un peu des choses, on s'en fout maintenant. Voilà, Shiba Inu, bon, pour l'instant, tendance baissière. Il fait que chuter. Donc pour l'instant, voilà, tant qu'on ne break pas à minima ici les 0,007893, malheureusement, pas grand chose à se mettre sous la dent. Solana, il faut breaker ici les 19,652. Tant qu'on ne break pas ça, malheureusement, il n'y a rien de bullish. Ah, LTC, c'est intéressant. Avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue. Vous pouvez effectivement faire comprendre à YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Donc de cette façon-là, en mettant un like et un commentaire, YouTube mettra en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu sur chaque vidéo. Ça vous prend 10 secondes. Le temps que je vous explique tout ça, vous aurez largement eu le temps de mettre le like et le commentaire, même si c'est juste un petit merci. C'est largement suffisant. N'oublions pas non plus que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver justement mon lien pour accéder à mon site internet, lexamoncrypto.fr, et mon Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Donc n'hésitez pas de regarder de ce côté-là, vous allez avoir toutes les informations. Donc le Litecoin, ce qui est bien, c'est que là, on voit qu'il a réintégré un range en venant du bas, donc ça c'est intéressant, les 63,69 à ne surtout pas breaker par le bas. Et là, on voit qu'on est en train de former actuellement une sorte de tas séance. Ici, il faudrait qu'on break en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris, les 64,75 pour former ce pattern en tas séance. Et je rappelle qu'une tas séance comme celle-ci aura une target. Je vais vous donner la target. La target sera ici au 66,66. Oulala, ce chiffre ne porte pas forcément bonheur. Mais en tout cas, c'est la target. Par contre, on aura quand même une énorme résistance ici qui correspondra au haut du range, au 65,35. Donc attention à ça, hein, c'est pas dit qu'on aille chercher la target vu qu'on a un haut du range qui nous servira de résistance.
Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon dimanche, et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!